Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si j'étais décédé. Les questions fusées de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ, oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Bon les amis, ça faisait un mois qu'on ne s'est plus vu. Vous vous rendez compte? Bon. Alors, je fais cette petite vidéo comme ça de rentrée pour faire une espèce de petit bilan, pour vous dire un peu ce qu'il en est, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Bon. Alors, sur Instagram, beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, on a adoré ton vlog. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez fait sur mon vlog et tout. J'ai été une cascade comme ça d'amour et de rire et de c'était fabuleux. Donc voilà. Donc on m'avait dit, il faut que tu fasses des vlogs. Ben non, je ne vais pas faire une chaîne de vlogs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? J'ai pas une vie passionnante, tu vois, donc bon. Mais voilà, si franchement j'ai une fulgurance comme ça, fin de l'année, que je veux refaire un vlogmas, je crois que j'en ferai un, parce que, bon, même si c'était assez compliqué à filmer tout ça, voilà, je dois dire que vos retours ont été absolument fabuleux. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Je vais essayer de faire simplement un petit bilan de 2021 qui a été, il faut reconnaître, une année, encore une année improbable. Hein, bon. Il faut savoir que 2021, contrairement à une majorité mondiale, hein, en l'occurrence, pour moi était une année qui a apporté des choses. Ça a permis d'avancer sur certains points qui sont positifs, c'est pas fini, mais je dois dire que j'ai vu cette année comme une année transitoire, tu vois, et je me suis dit, bon, ben, il se passe des choses, je sais pas, ça m'a permis de faire le point sur certaines choses dont je vais vous parler ici, et surtout de voir comment va évoluer ma chaîne, mon contenu sur la totalité des réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, et je vais vous parler de tac-tac. Attends, bon. Alors oui, j'oublie, voilà, bonne année, bonne santé, tout ça. Alors, enfin, je vous l'ai déjà souhaité sur Instagram, je vous l'ai souhaité dans mon vlog, je vous le re-souhaite ici, parce que voilà, il faut bonne année, bonne santé. Bon, écoutez, voilà, surtout la santé. Je vous souhaite la plus belle santé qui puisse exister au monde. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Voilà. Alors, premier point, mon avancée dans les réseaux, mon expérience, ici je crois que ça fait à peu près 2 ans, il me semble, sur Instagram 3, de tout ce que j'ai découvert, le bon, le mauvais, le fancy, le machin, etc. Bon. Donc on va commencer par Instagram, parce que moi j'ai commencé sur Instagram. Au début, Instagram, c'était, ma toute première raison, c'était pour parler encore plus avec ma divine qu'on ne le faisait à l'époque, tu vois. Et puis de fil en aiguille, ben, vous êtes venus grâce à elle, on a commencé à discuter, on a formé une petite communauté, tout ça, et aujourd'hui, ben voilà, je sais que vous voulez un nom de communauté, mais je ne sais, comment voulez-vous qu'on s'appelle? Les innocents, je sais pas, les pornos, on ne sait pas, tu vois, bon. Donc je disais, de fil en aiguille, tout ça est devenu une espèce d'échange entre personnes, entre vous, moi, des tas de gens que je ne connaissais pas, etc. Une espèce d'échange, j'ai eu des tas de discussions avec vous absolument merveilleuses. Une expérience, franchement, si vous n'avez pas Instagram, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me disent « moi j'installe pas Instagram et tout ». Instagram, je trouve que c'est un outil où vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez en être dépendant, ça c'est très compliqué. Vous pouvez prendre ça pour un jeu, vous pouvez prendre ça pour un outil de travail. C'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui, je vais y revenir. Je trouve qu'au-delà de voilà, tout ce qui se passe sur Instagram, moi je vois ça comme un outil d'échange, un outil où je peux discuter avec vous, où je peux avoir un échange, où je trouve ça que c'est agréable si tu veux. Le côté où je vais un petit peu changer ici en 2022, c'est que répondre à tout le monde, pas quand vous me posez des questions, quand vous me demandez comment ça va et tout, faut pas déconner, je veux dire voilà, je suis là pour vous, mais chaque fois que je fais une petite story, chaque fois que je fais un petit post ou quoi que ce soit, évidemment sur mon post je vous réponds toujours, mais je parle uniquement en story. De temps en temps, c'est très rare, hein, mais ça m'est arrivé en 2021. Pierre, je t'ai dit ça, j'ai commenté ta story, tu ne me réponds même pas et tout. Comment vous expliquer? Vous peut-être que quand vous répondez à ma story, vous imaginez que moi, j'ai uniquement vous en Arial 42 qui envoie un petit cœur, des petits bonhommes avec des cœurs ou des machins, tu vois.
mais c'est une cascade de messages que j'ai. Et ça, c'est mon côté, voilà, il faut que tout soit bien rangé, tout soit carré, tu vois. Il faut que j'ai lu tous les messages et que c'est déjà par politesse et surtout par envie de tout soit bien, tu vois. Et je ne peux pas me permettre de répondre à des centaines de messages et de dire, voilà, oui, 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 non. Donc, je vais essayer en 2022, évidemment, de continuer tout le temps à être... Je ne serai pas changé, à mon âge, on ne change plus. Hein, bon. Mais ne m'en veuillez pas si à un moment donné, vous avez juste un petit vu en dessous de votre petit cœur, ou en dessous de votre petite rose, quoi que ce soit. Vous êtes tellement adorable de toujours réagir à mes stories, je trouve ça adorable. Répondre à chaque fois à un icône, à un mot, à quoi que ce soit, c'est pas possible. Au niveau timing, ce n'est vraiment pas possible. Donc voilà, ça c'est mon premier truc, c'est que je vais essayer, je dis pas, hein, peut-être que vous allez être inondé de cœur, etc. Hein, bon voilà, mais de moi répondre à tout le monde, parce que répondre à des centaines de messages à chaque fois que je fais une story, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, ma vision d'Instagram, elle est aujourd'hui un outil professionnel. Professionnel, ce n'est pas ma profession d'être derrière ma caméra, enfin j'ai pas de caméra, on en parlera aussi, d'être derrière mon téléphone, de vous raconter des broles, d'être sur YouTube, et ça c'est pas du tout, zéro. Mais je vois Instagram plutôt comme une possibilité, si vous voulez, de vous donner des infos rapides, de vous donner des choses comme ça rapidement, et de voir ça comme un plus, si vous voulez, et plus comme un truc, oh c'est fancy, c'est génial, machin et tout. Ça, je crois que ce moment-là est passé, tu vois, et c'est has-been entre guillemets. Et moi, je ne le vois pas mal, hein, je trouve ça très bien. J'adore Instagram, mais je le vois moins comme à mes débuts. Oh mon Dieu, des images, des vidéos, ouh là là, c'est moins sain, tu vois. C'est plus quand je veux dire quelque chose qui est important, quand je veux échanger avec vous, quand je veux, ben, j'utilise Instagram. Voilà, c'est mon outil communication / professionnel. J'aime pas ce mot-là, mais voilà, c'est comme ça que je le vois et que je vais le voir ici durant l'année et peut-être les années qui s'écoulent. Hein, bon. Maintenant, on va parler d'un gros point qui, en l'occurrence, je crois que ça ne concerne que moi, enfin peut-être pas, hein, mais ma présence, mon activité et mon côté assidu sur ma chaîne YouTube ici, sur Instagram, etc. Je sais et je comprends, même si parfois ça m'échappe, hein, vous dites toujours « Pierre, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de story, tu nous manques », dans une gentillesse absolue. Et je vous réponds, mais je suis là, venez me parler sur Instagram, j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Venez. Donc, je comprends que vous voulez que je fasse une vidéo par semaine, que je fasse au moins 2-3 posts par semaine sur Instagram, etc. Et là, on rentre dans un sujet extrêmement important pour ce qui va suivre, c'est que il faut faire des choix. Et j'ai horreur de faire des choix dans quelque chose qui, pour le moment, est du fun, c'est rigolo. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que je trouvais que sur Instagram, le format ne s'y prêtait pas, tu vois. Ici, je peux vous parler autant de temps que je veux, je peux échanger, voilà, c'est plus simple. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, il est logique que vous m'ayez demandé, bah, écoute Pierre, il faut que tu sois plus régulier, des vidéos, machin et tout. Et c'est normal, c'est le game si tu veux. Mais comprenez une chose. Quand moi, ici en l'occurrence, je m'assieds derrière mon téléphone, j'allume tous les brols, je mets de la peinture sur ma gueule, etc., c'est dans une optique que ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, je vous fais le topo, vous savez, transparence absolue. Quand je suis chez moi, au boulot, peu importe, j'ai une fulgurance, je dis « Ah, mon Dieu, ça il faut que j'en parle, tu vois, il faut que je le dise, tu vois ». Et de cette envie vient le fait que je branche tout le bordel, je fais machin, etc. Je vous parle, et puis je vous poste la vidéo, et voilà. Et c'est un processus, si vous voulez, qui, en l'occurrence, pour moi, pour le moment, me convient. Sachez juste une chose, c'est que le moment où je me trouve ici, ça va. Franchement, je passe du bon temps, j'ai l'impression que vous êtes avec moi, tu vois, qu'on discute, machin. Quand je coupe ce téléphone, de merde, je vais y revenir, arrive un moment où c'est la mort. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, premièrement, je n'ai pas de caméra. Je sais que, par respect envers vous, je devrais investir dans une caméra pour que vous ayez une belle image,
pour que ça soit pas malade, que ce soit pas un peu jouet de Saint-Nicolas, etc. Je le concède. Mais je me dis parfois, est-ce que ça vaut le coup de claquer 2000 € dans quelque chose que peut-être que je ne vais pas utiliser tant que ça? Moi, je suis pas caméraman. J'aime pas les caméras, j'aime pas les boutons. Vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis le début, que l'informatique et moi, ça fait deux. Quand j'appuie sur un bouton, il se passe des choses. On ne sait pas bien, mais ça ne va pas. Les appareils électroniques ne m'aiment pas. Quand ici, j'appuie sur mon téléphone, sur le bouton rouge pour enregistrer, quand ça va être fini, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà été flou. Bleu, vert, jaune. Je vous accroche ma vidéo de fashion, là, où vous me dites, ah, Pierre, t'étais un peu jaune et tout. Ça a été des heures de récupération parce que j'étais jaune fluo. Et là, je suis un jaune, mais un peu moins jaune. C'est mon téléphone qui décide. Je sais que je devrais aller dans les paramètres du téléphone, essayer de trouver. Mais non, ça ne marchera pas. Donc, mon téléphone décide lui-même. Est-ce que ça va donner quelque chose de plus ou moins potable ou quelque chose que c'est pas possible? Et c'est déjà arrivé de nombreuses fois où c'était pas possible. Donc non. Ensuite arrive le moment où je transfère le fichier sur mon PC. Et ça, sur le PC, c'est un projet. Par exemple, je crois qu'une des vidéos qui a été là... Il y a eu deux vidéos. La vidéo fashion que je vous ai déjà accrochée m'a pris... je parle pas de le filmer. Le filmer, ça m'a pris un temps fou. Mais la montée m'a pris 17 heures. C'est 17 heures de montage pour la faire, tu vois. Ensuite, il y a eu ma vidéo de danse quand j'ai fait The Away, tu vois, la chorégraphie The Away. Ça m'a pris 3 jours pour faire ça. Sur fond vert, les incrustes, les machins, les trucs, etc. Mais cette partie-là, moi, ça me plaît parce que ça a un côté créatif, tu vois. C'est de la création. Franchement, ça ne me déplaît pas. Mais le programme de merde sur mon PC a lui aussi une vie propre. Combien de fois, si vous saviez, où j'ai eu ce message, votre PC va redémarrer, il y a eu une erreur ou je sais pas quoi et tout. Non, pourquoi? Pourquoi non? Et vous perdez tout, vous devez tout recommencer, c'est un cauchemar. C'est un petit truc qu'on s'est dit avec ma divine, elle a beaucoup rigolé, mais c'est tellement vrai. Quand vous voyez une vidéo qui apparaît sur ma chaîne, c'est comme si Jésus avait appuyé lui-même sur un bouton. C'est un miracle. Voilà. On ne sait pas bien, hein, voilà, les incrustes, les machins, les trucs filmés, la colorimétrie, uploadés sur YouTube, machin, etc. et tout. Pour quelqu'un qui est nul, mais vraiment nul comme moi en informatique, en bouton, machin, c'est un miracle. Si vous voulez, tout ce processus de découragement, parce que je me décourage, hein, entre le téléphone qui ne veut pas filmer, que c'est flou, que c'est vert, jaune, bleu, on s'en branle, et uploadé sur YouTube, et YouTube qui plante, et machin, bon. Ce moment-là, franchement, c'est compliqué. Et c'est là, au moment où la vidéo apparaît, où toute cette négativité disparaît grâce à vous. Vos commentaires, vos réactions, Et là, vous avez oublié. C'est comme si, ma mère me dit souvent ça, c'est comme si après un accouchement, l'accouchement est ignoble, et après on oublie, et on refait des bébés. Ben, c'est un peu le même projet, tu vois. J'accouche d'une vidéo, tu vois, et puis c'est l'horreur. Et puis vous gommez toute cette partie négative. Donc ça, voilà, je gère, mais faire ça toutes les semaines et être dépendant de ce foutu portable, de ce foutu PC il faudrait, voilà, que je me forme, que j'apprenne, mais franchement, moi c'est suicidaire. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent l'informatique, les boutons, les machins, les trucs. Moi, je déteste ça à un point, vous n'avez pas idée. Ça me fait penser, quand je fais un spectacle, on a des réunions avec les régisseurs. On est obligé, parce qu'on veut, en tant que chorégraphe, avoir une scénographie parfaite, des éclairages parfaits, selon les tableaux qu'on propose. Ces réunions, écoutez, intérieurement, venez me chercher la mort, c'est tellement ça. Mais on est obligé. Et les régisseurs qui, eux, sont des techniciens remarquables, discutent avec vous, voilà, technique, il faut une douche, qu'est-ce que vous voulez, comme éclairage, machin, cour, jardin, machin, est-ce que... Et moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est mettez de la lumière et que ça soit beau. Tu vois. Mais non, voilà, c'est la même chose. Donc ça, c'est une raison pour laquelle je ne suis pas plus productif, c'est-à-dire faire des vidéos toutes les semaines, avec cette problématique,
c'est difficile. La deuxième raison, c'est le temps. Je n'ai pas ce temps de tout le temps faire des machins, etc. C'est pas possible. Et la troisième raison, c'est que il est possible qu'à un moment donné, je vous propose toutes les semaines des vidéos, des petites stories sur Instagram, etc. Mais à ce moment-là, on va entrer dans un jeu où ce n'est plus quelque chose de lucratif, ce n'est plus quelque chose de didactique, entre guillemets, pour moi, pas pour vous, ça ne change que pour moi. Ça va devenir quelque chose de professionnel / boulot, tu vois, avec un aspect financier, un aspect d'auto-entrepreneur, un aspect de... Enfin, il y a toute une structure que je vais devoir switcher et changer. Et pour le moment, je ne me sens pas prêt et je ne sens pas cette envie. Mais il est clair que vu que la communauté grandit, que vous êtes dans cette attente et que j'aimerais vous faire plaisir et en même temps je me dis il est peut-être temps à un moment donné que la danse ça devienne passion, tu vois, et que le YouTube Game devienne et trouver une espèce de balance, tu vois, de switcher en douceur. Mais ça demande, enfin ici en Belgique vous n'imaginez pas, au niveau administratif, c'est Hiroshima. Je sais qu'en France c'est compliqué, mais croyez-moi, en Belgique c'est pire. Donc si je dois faire toute cette démarche et après enchaîner sur un truc, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais si ça arrive, parce que je ne peux pas vous garantir que ça arrive, évidemment que voilà, vous aurez plus de contenu, voilà. Après, si ça devient un boulot avec une finance, parce que vous savez, ça aussi ça me trotte, c'est que sur YouTube, il faudra quand même m'expliquer ce projet. Les Américains, ils font des séries, c'est Hiroshima, la Terre explose tous les 2 films, et c'est très vulgaire, c'est ignoble. Et dès qu'on dit bite, cul, nichon, couille, vagin, j'ai mal au cul, je m'en branle ou n'importe quoi, YouTube vous strike. Oh oui, vous êtes vulgaire et tout. Non mais attendez, j'ai rien dit. Bon, innocence ici, quand même. Il faudrait à ce moment-là que dans mes vidéos, je ne serais pas m'auto-censurer. Je suis sans filtre. Je parle comme ça tous les jours, tout le temps. Je ne saurais pas dire « Ah oui, c'est pas bien. Oh là là. Oh, ce produit. Il sent la fleur qui est dans ce... » Non, non. Un produit, ça sent le cul. Je suis désolé à un moment donné. Bon. Je ne serai pas m'auto-censurer. Je vais continuer à raconter mes broles comme d'habitude, si je passe en professionnel, entre guillemets, mais vous allez entendre des bips, voilà. Donc je serai, je vois, bip, voilà. Donc tant pis, mais ce sera comme ça, voilà. Sinon, voilà, il n'y a pas de sous qui rentrent, puisque les vidéos sont strikées à chaque fois. Donc ça, ce sera, voilà, ce sera le seul point où je suis, putain, dans le montage, je devrais rajouter un bip à chaque fois que je dis un mot porno, ou un mot que YouTube ne veut pas. Ce sera un projet, mais voilà. Donc ça, c'est pour YouTube. Et pour Instagram, même chose. Je poste une story quand je trouve ça nécessaire. Quand je trouve, ah ça, il faut que je leur dise. Ou ça me fait rire. Ou ça. Et pour le moment, ça se passe bien. Mais de temps en temps, aussi sur Instagram, dites, mais Pierre, pourquoi est-ce que tu parles pas plus? Si tu pouvais faire des stories tous les jours et tout. Des stories tous les jours. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte tous les jours? Je ne vais pas vous dire bonjour, est-ce que vous avez bien dormi? Regardez, j'ai bu mon café, j'ai mangé mes tartines, regardez, je suis dans ma voiture, je fais caca, ben non, je sais pas moi. Je peux concevoir, mais même chose, si Instagram, ça passe en professionnel, à ce moment-là, il faudra aussi que je sois un petit peu plus présent, que je fasse des posts, tu vois, plus professionnels. Mon feed d'Instagram, c'est quand même, c'est improbable. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Pas du tout, m'en branle complètement. C'est Pierre qui poste des trucs, c'est lui, c'est machin, avec sa technologie improbable, tu vois. C'est clair que ce côté professionnel, je l'entends. Par respect envers des gens qui vous suivent quand on commence à être plus ou moins nombreux, c'est normal que vous attendez de la qualité, et moi aussi j'en attends, tu vois. Des fois je me dis, putain Pierre, mais fais un effort, quoi. Essaye que la machine réponde à tes attentes. Parce qu'entre ce que j'ai en tête et ce que la machine veut bien faire, il y a un monde, hein, je vous préviens. Ça, c'était le petit point, tu vois, Instagram, YouTube, machin, etc. Dites-moi ici en commentaire. Pas, oui, Pierre, ne change pas, fais tout ce que tu veux et tout. Je vous connais, je sais que vous êtes des gens bienveillants, intelligents et adorables. Dites-moi simplement en commentaire, est-ce que vous voulez un contenu différent? Essayez, moi vous savez, j'aime bien cet échange, comme sur Instagram, ici sur YouTube.
on discute entre nous et moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce qui vous plairait en plus de ce que je fais déjà. Ici moi je ne changerai rien, je suis là pour vous parler de skincare, make-up, de toutes les choses qui m'arrivent, tu vois. Mais si vous voulez des choses en plus, si vous voulez des contenus bien précis, mais go on, allez-y, dites-moi, voilà, Pierre, fais ci, fais là et tout. Je ne prendrai pas ça comme une ligne éditoriale où, ah, mes abonnés, en fait, non. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Mais comme ça, moi, ça me donne des idées et ça me donne un fil conducteur. Tu vois, c'est un peu, je prends ça en tant que chorégraphe. Nous, le point de départ en tant que chorégraphe, c'est une musique. Il faut qu'une musique nous donne une envie comme ça, je ne sais pas vous expliquer, c'est un truc qu'on a depuis que je suis tout petit, pardon. C'est, j'entends une musique, je fais, oh putain, ça il faut que je crée là-dessus. Et tout un processus s'enclenche. Ben, c'est la même chose que je vous demande. Bombardez-moi de voilà ça et ça je te verrai bien et ça pourquoi pas et ça et moi ben, si j'ai une fulgurance ben, je partirai sur un truc etc. Essayons de faire un échange de bons procédés. Vous n'avez pas envie, faites ce que vous voulez hein, mais bon voilà, je vous le demande comme ça, la diable. Dernier point, le point tac tac. Vous savez que moi j'ai pas TikTok, j'ai tac tac. J'ai installé TikTok, j'ai vu des chats, des gens qui mettaient des trucs dans des micro-ondes, des plantes, des gens qui mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc ça ne m'a pas intéressé. Et puis à un moment donné, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, écoute, fais des swipes. Et à un moment donné, tu vas voir quelqu'un qui va t'intéresser, en l'occurrence quelqu'un à poil, tu mets un petit cœur et tu laisses un commentaire. C'est ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure de faire ça, en moins de 3 jours, comme quoi TikTok, franchement, l'algorithme de TikTok, il est fort. Eh bien, c'est devenu tac-tac. C'est-à-dire que je n'ai plus de chats, de micro-ondes, de machin et tout. Je n'ai que des gens qui ondulent à poil. C'est aussi simple que ça. Donc je fais ça. Voilà. Je fais ça un quart d'heure avant de m'endormir dans mon lit. Ton cerveau ne travaille pas, hein, t'es comme ça, ah oui, ah. Il n'y a rien. Enfin, je sais qu'il y a peut-être des gens qui trouvent TikTok fabuleux, etc. Moi, je trouve que c'est le désert du rien. Certaines et certains d'entre vous m'ont dit, Pierre, il faudrait que tu t'y mettes à TikTok, machin, etc. Donc, je me suis plus intéressé à tac-tac dans le mode création. Et celle-là, où je me suis dit, ça va être le même projet. Je vais faire des vidéos sur tac-tac. Enfin, en l'occurrence, là, c'est des petits trucs rapides qui, je vous garantis, prennent un temps de gueux. Ne vous imaginez pas le temps que ça prend de faire un simple tac-tac avec un processus créatif derrière. Bon, évidemment, si je suis là, j'ai chaud ma bite, voilà, ça prend 10 secondes, c'est pas compliqué. Mais avoir un processus créatif, et ça prend beaucoup de temps. Mais je me dis, ça va être le même truc. Je ne saurais pas poster 10 TikTok par mois, machin. Ça va peut-être un tac-tac par mois au TikTok, machin. Mais il faut que je sois transcendé. Ici, je vous le dis déjà, j'ai eu 3 vidéos où je me suis dit, ça, je vais le faire. Ça, ouais. J'ai eu un processus créatif, j'ai dit, ah ouais. Mais voilà, ce sera pas du tout sur le skincare, ce sera pas du tout voilà, j'ai pas envie de faire la même chose sur TikTok que je fais ici sur YouTube et sur Instagram. Ce sera un délire, vous savez, sur TikTok il y a des trends, vous savez, des gens qui font toujours la même chose et chacun le fait à sa sauce. Ça m'intéresse, parce qu'il y a mon processus créatif qui se met en route. Donc si à un moment donné, dans votre feed TikTok, vous voyez Pierre PJ qui fait le con sur un trend, c'est normal. C'est que j'ai eu une fulgurance, que mon téléphone a bien voulu, que j'ai eu le temps, et voilà. Donc ça c'est pour mon avenir, entre guillemets, TikTok, c'est comme ça que je vais le voir. Je termine ici la vidéo par un point. Suite à ce qui s'est passé en 2021, j'ai une équipe de gens qui m'aident suite à 7 années extrêmement difficiles, bientôt 8 années, mais 7 années qui ont été vraiment extrêmement compliqué. Ici, il y a encore des tas de choses que je dois régler, mais si tout va bien, normalement, en décembre 2022, un immense chapitre, aussi gros que 14 encyclopédies, normalement, ça devrait être clôturé. Et dans un processus de self-care, de bien-être, tous les gens qui sont autour de moi m'ont dit, voilà, il faut trouver une manière, c'est très important pour ma santé mentale, entre guillemets, de faire quelque chose pour clôturer. Plusieurs avis
sont apparus. Le premier était de faire un spectacle chorégraphié seul en scène, où mon corps et des musiques expriment tout ce que j'ai traversé durant ces 7 années. Je suis resté sur ça pendant longtemps. Et puis, je me suis dit non, parce que je veux que le public, ou les gens qui vont voir ça, peu importe, comprennent de manière claire, précise, ce que j'ai traversé. Donc, on a enlevé ça. Sont restés 2 projets, un projet podcast et un projet série YouTube. Je crois que je vais garder le projet série YouTube. Donc, il se peut que dès décembre 2022, vous ayez, dans ma tête c'est comme ça que je le projette, vous ayez un truc qui n'a rien à voir ni avec le skincare, ni avec le make-up, ni avec la fashion, absolument rien. Ce sera une playlist, vous savez sur ma chaîne il y a des playlists sur ce que j'ai vécu pendant 7 ans. Et je veux faire 3 vidéos ou 4 qui dureront plus ou moins 1h30 sur 2 ans. Donc ça fera 4 vidéos en 2023, 4 vidéos en 2024. Donc ce sera voilà, un petit teaser, tu vois, sur le projet que j'ai, si tout se passe bien, etc. Voilà. Voilà, je clôture ici. J'espère que ça vous aura donné une petite ligne de conduite, que vous saurez plus ou moins où on en est. J'ai une vidéo ici que j'ai envie de faire, qui n'est pas du skincare, mais qui va à mon avis beaucoup vous faire rire et surtout qui va vous aider, parce que moi ma vie a changé depuis que j'ai découvert tout ça. Ah, il faut que je vous partage ça, c'est quelque chose. Dites-moi en commentaire, voilà, tout ce que vous avez à me dire, ce que vous attendez, tout ça, on redémarre comme ça entre vous et moi, tu vois, la communauté grandit, merci voilà, d'être de plus en plus nombreux, d'être toujours aussi bienveillant, d'être... voilà, vous êtes fabuleux, vous le savez. Hein. Bon, voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, tout ça, la cloche, on est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, je ne sais pas quand, Productivity Huître oblige. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir.